Bonjour à tous, un plaisir d'être là. Écoutez, ce qu'on attend de ce match-là, comme vous le savez, c'est le début de la compétition pour nous. Il est très important pour nous, pour ce premier match-là, de rentrer dans cette compétition par la meilleure façon. Donc, essayer de faire vraiment un véritable bon résultat qui nous mettra dans cette compétition-là dans les meilleurs opsis. Tout d'abord, peiné pour le garçon, pour Sadio Mané, au-delà de l'équipe nationale, mais c'est surtout sa santé qui compte. Bien sûr qu'on ne cache pas que l'importance de Sadio Mané pour l'équipe nationale du Sénégal est très importante, comme la plupart de tous les entraîneurs. Un entraîneur constitue une équipe autour de son meilleur joueur, autour de ses meilleurs joueurs. Maintenant, nous lui souhaitons un bon rétablissement, qu'il revienne dans de meilleures conditions pour qu'il puisse continuer à faire son travail correctement. Néanmoins, il y a un groupe, il y a un collectif qui est là aussi, avec des joueurs expérimentés, avec de jeunes joueurs aussi disposés et prêts à relever les défis. Donc, je crois que notre collectif est là. Il nous est arrivé aussi de jouer des matchs sans Sadio Mané, même si c'est vrai que ce n'est pas des matchs d'envergure de cette taille qui nous attend contre les Pays-Bas. L'état d'esprit est bon et je crois que tous les garçons sont prêts aujourd'hui à relever ces défis-là. Je disais tout à l'heure, le premier match dans une compétition de cette envergure est très important. Maintenant, c'est vrai que face à nous se trouve aussi une très belle équipe qui est les Pays-Bas, mais l'expérience de 2018 et puis différentes CAN aujourd'hui qu'on a emmagasinées, notre statut aujourd'hui aussi de champion d'Afrique nous réconforte, nous donne de la confiance, donc nous sommes véritablement confiants. On peut voir la chose comme ça, mais quand on regarde aussi, la Hollande a toujours bien débuté aussi ses rencontres en gagnant, donc oui, effectivement, nous espérons avoir la même chance qu'on a eue en débutant pratiquement toutes les compétitions qu'on a eu à faire en gagnant ce premier match-là depuis que je suis à la tête de cette sélection. Nous sommes ce que nous sommes et je crois que nous devons rester ce que nous sommes. Nous avons des valeurs, nous avons une identité. Il ne s'agit pas de copier ce que les autres font, mais essayer d'avoir une identité, un style de jeu qui nous colle par rapport au prototype de joueur qu'on a, par rapport au style de joueur que nous avons. Donc on ne peut rien réinventer. Le style du Sénégal, tout le monde le connaît et j'espère que ce style-là, on continuera à avoir ce style-là qui nous va très bien. Donc il ne s'agit pas de recopier, mais surtout rester nous-mêmes. Le football, c'est un ensemble, c'est des périodes dans un match où il faut être costaud défensivement, il faut jouer dans les transitions, mais on a aussi de la qualité technique pour être aussi dans la possession. Je crois que c'est tous ces ingrédients-là qu'il nous faudra mettre, en tout cas dans ce match-là. Van Gaal est une référence mondiale. Je crois qu'on n'a plus à le présenter. Bien sûr, sa discipline, tout le monde le connaît, mais le football de haut niveau est fait de discipline et de rigueur. Le haut niveau est fait de discipline et de haut niveau et de rigueur. Donc nos joueurs sont habitués en réalité à jouer dans cette discipline-là, dans cette rigueur-là. Je crois que c'est universel. Il est difficile de remplacer Sadio Mané, mais effectivement nous avons quelques soucis avec des problèmes administratifs concernant un joueur qui joue à ce poste sur le côté gauche. Donc Moussa Ndiaye, on le connaît, c'est un garçon qui évolue avec nos jeunes catégories, c'est un garçon très prometteur. Et on a décidé de le faire venir et qu'il vienne nous rejoindre. Et je pense que c'est très bien pour lui et c'est très bien pour notre équipe nationale. Nous lui souhaitons vraiment la bienvenue. Tous les scénarios sont envisagés. C'est un groupe homogène, c'est un groupe équilibré. Aujourd'hui, effectivement, par des problèmes administratifs, j'espère qu'ils vont se régler rapidement. J'espère que Jacob nous rejoindra pour le prochain match. Mais comme je le dis, on a un groupe aujourd'hui où on a misé sur une certaine polyvalence qui fait qu'on peut échanger et il n'y aura pas de souci pour remplacer justement Ismaël Jacob. 4 ans se sont passés. Quand j'ai pris l'équipe en 2015, on a eu la chance, l'opportunité de pouvoir jouer de suite une Coupe du Monde en 2018, alors que ça faisait quand même plus de 20 ans, le Sénégal n'était pas revenu à cette compétition.
4 ans après, je pense qu'on a emmagasiné aussi beaucoup d'expérience. On a eu à jouer de très très gros matchs. On est champion d'Afrique. En allant en Russie, on n'était pas champion d'Afrique. Aujourd'hui, on est champion d'Afrique. On s'est qualifié une deuxième fois consécutive à cette Coupe du Monde-là. D'autres garçons nous ont rejoints, de joueurs de très très grande qualité aussi, pour renforcer notre groupe. Oui, bien sûr qu'aujourd'hui, on a un peu plus de certitude. J'ose imaginer et espérer que les erreurs qu'on a commises en Russie, nous ne les commettrons pas, parce que notre équipe est beaucoup plus expérimentée et habituée de ces grands rendez-vous. Oui, bien sûr, c'est pas seulement que le peuple sénégalais, mais je crois que c'est le monde du sport dans son intégralité. Tout un continent, tout le monde du football. N'oubliez pas qu'on parle d'un joueur qui a été deuxième meilleur joueur sur le plan mondial. Il représente effectivement le Sénégal, il représente le continent africain, mais il représente surtout le football mondial. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis pratiquement 15 jours. J'ai reçu des messages un petit peu de partout. C'est pour ça que je vous disais que c'était triste. On était triste pour le garçon. Nous lui souhaitons vraiment un bon rétablissement, qu'il revienne rapidement et qu'il puisse reprendre son travail dans de meilleures conditions. Donc nous prions pour lui. Bonjour à tous. Je dirais que, comme le coach l'a dit, on a à cœur de bien débuter cette compétition-là et essayer d'avoir un bon résultat. Comme ça va nous lancer dans notre compétition. Ouais, comme vous l'avez dit, on connaît tous que Sadio, c'est un joueur hyper important de notre équipe. Donc voilà, nous on a à cœur aussi de faire le travail. Il n'est pas là aujourd'hui. Il faut qu'on se donne à fond aussi et qu'on mise sur le collectif, parce que c'est que comme ça qu'on pourrait avoir de bons résultats. Ouais, quand vous parlez d'ambiance, c'est sûr que quand on entend une nouvelle comme ça, voilà, ça fait pas plaisir, parce que c'est un joueur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre leader technique et voilà, on aimerait tous l'avoir ici. Dieu en a décidé autrement. Maintenant, l'ambiance n'a pas changé aussi, parce que voilà, on est un groupe et on vit bien et on est tous solidaires dans cette affaire-là, parce que voilà, c'est une perte pour l'équipe, mais voilà, je pense que si on continue dans l'état d'esprit qu'on est solidaire, qu'on se bat tous ensemble, et je pense que c'est que comme ça qu'on pourra faire de bons résultats. Bon, je dirais qu'on n'a pas de message à donner à notre adversaire. La seule chose à faire, c'est de nous concentrer, de faire ce que nous, on a à cœur de vouloir faire dans ce match-là. Après, ça va être un match âprement disputé. Et le plus important, je pense que c'est nous. C'est à nous de faire le job, faire ce que le coach nous demande de faire. Et le reste, on verra ce que ça va donner. Mais je ne pense pas qu'on a un message à donner à une équipe. C'est une fierté, c'est vrai que voilà, j'ai pas eu une situation qui était pas facile pour moi, parce que j'ai eu une grosse blessure. Aujourd'hui, je remercie le bon Dieu parce que je suis revenu au moment où je voulais revenir. Voilà, aujourd'hui, représenter mon pays, je pense que c'est la seule chose qui compte pour moi aussi, parce que voilà, aujourd'hui, c'est une Coupe du Monde. Tout un joueur rêve de jouer une Coupe du Monde. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir disputer une Coupe du Monde. Je remercie le bon Dieu. Et voilà, c'est une fierté pour moi. Le travail dur que j'ai eu à faire pendant ma convalescence, aujourd'hui, voilà, tout ça, c'est derrière moi. Le plus important pour moi maintenant, c'est voilà, prendre du plaisir sur le terrain. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je suis là.